L'actualité à l'étranger avec l'entrée en vigueur ce lundi de l'embargo européen sur le pétrole russe et donc le plafonnement de son prix. Cela fait partie des sanctions les plus fortes prises par l'Union européenne en réaction bien sûr à la guerre en Ukraine. Avec Bertrand Menu et Catherine Tonero, voyons quelles seront donc les conséquences de ces mesures. Plomber les revenus de la Russie pour l'empêcher de financer la guerre en Ukraine. C'est l'objectif principal de ces deux mesures phares, à commencer par l'embargo sur le pétrole russe. Dès aujourd'hui, l'Union européenne n'achètera plus de ce brut par voie maritime. Before Russia's invasion of Ukraine, the EU was getting about a quarter of all of its oil from Russia. So eliminating these imports is a big step for Europe. Parallèlement, Europe, pays du G7 et Australie ont aussi décidé de plafonner le prix du pétrole russe. Concrètement, les bateaux ne pourront plus en transporter s'il est vendu au-dessus du seuil de $60 le baril. S'ils le font, ils ne seront plus assurés. But de ce plafond, limiter la possibilité pour la Russie de vendre son pétrole à des pays n'imposant pas d'embargo comme l'Inde ou la Chine. Ce week-end, l'Ukraine a fustigé un plafond, selon elle, insuffisant pour pénaliser le Kremlin. Ce n'est pas une décision sérieuse de fixer une telle limite pour les prix russes qui est tout à fait confortable pour le budget de l'État terroriste. De son côté, la Russie menace de cesser ses livraisons aux pays respectant ce plafond et met en garde contre une réduction de l'offre mondiale et une envolée des cours. Une pénurie qui ferait exploser les prix n'est toutefois pas à craindre, selon nombre d'experts, Moscou gardant un intérêt à vendre son pétrole, même à un prix plafonné, désormais.